Bonjour à tous et bonjour aux gendarmes qui regardent la vidéo. Donc je vais m'adresser directement aux gendarmes. Je pars du principe que c'est une vidéo qui leur est dédiée pour voir quelle sera leur évolution face à cette crise sanitaire que nous subissons tous. Alors on va commencer par observer les paramètres principaux qui vont ressortir de cette évolution vous concernant. Qu'est-ce qui va ressortir plus particulièrement pour vous? Alors, je ne vais pas donner de date ni de période, vu que tout bouge très vite, les choses s'accélèrent, il y a des périodes de stagnation. Voilà, je vais faire de toute façon régulièrement des tirages pour voir l'évolution de chaque... des corps de métier qui sont plus impliqués et qui ont un rôle un peu plus important. Donc voilà, on verra l'évolution au fur et à mesure, on verra votre évolution aussi. Donc là, première évolution, on va dire, où vous en êtes et quelles sont vos prévisions de manière générale par rapport à cette crise actuelle. Alors là, quels sont les paramètres importants qui ressortent pour les gendarmes et guides, s'il vous plaît. Merci. Ah, il y en a 3, d'accord. Bon, ok. Ok. La compassion. Attention, empathie, tolérance et gentillesse. Alors, soit on vous dit que vous allez faire preuve de compassion, soit on vous demande de faire preuve de compassion. Parce qu'apparemment, il y a pas mal de conflits qui vont éclater. Ça peut vous chambouler, ça peut vous déstabiliser. Et comme n'importe quel être humain, vous pouvez basculer très vite dans la violence, hein. Comme tout le monde, hein. C'est pas seulement propre aux forces de l'ordre, hein, contrairement à ce que certains peuvent affirmer. On passe tous par là. Même moi, hein, je suis quelqu'un d'émotive et parfois je peux aussi m'emporter dans certaines situations. Donc je pense qu'on est peut-être en train de vous dire de veiller à entretenir ces valeurs. Empathie, tolérance, gentillesse, compassion, attention. Soit c'est ça, soit c'est vous qui allez maintenir fermement ces valeurs. Et dans ce cas, bravo. Ah, bah voilà. C'est dingue, je viens juste de vous en parler. Émotion. Sentiment, expression, humeur, équilibre. Bah oui, voilà. Donc c'est peut-être pour ça que cette carte est sortie. Comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, il est possible que vous aussi vous basculiez dans la colère, dans l'émotivité. Et donc voilà, on vous dit de bien maintenir ces valeurs et de ne pas basculer là-dedans. Parce que ça va être très chaud et très chaotique hein, dans les semaines et les mois qui vont venir. Hein, j'aime autant vous le dire. Préparez-vous. C'est pas pour vous effrayer ou quoi que ce soit, mais ça va être général. Hein. Partout, les guides ont bien précisé que des conflits allaient éclater, des révoltes même, hein, de partout, même dans le monde entier. Et ça va être très très chaud. Donc le mot d'ordre, ce sera de maintenir son calme, mais pas uniquement les forces de l'ordre. Hein. La population, c'est la même chose. Tout le monde doit chercher à maintenir son calme en priorité. Et on ne peut trouver le calme qu'à l'intérieur de soi, en essayant de trouver des moments où on se met à l'écart pour justement s'apaiser, respirer, fermer les yeux et recontacter cette sérénité en soi. Ça va être primordial, ça va être nécessaire. Et visiblement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Vous voyez, hein, les émotions, on est très vite déstabilisé. Hein, et ça peut chavirer vers l'extrême. Donc veillez à bien maintenir ça. Bon, vous allez être animé par un besoin de communiquer. Expression, échange, partage, lien. Eh oui, eh oui. J'entends que vous allez avoir besoin de révéler des choses. Hein. Certainement parce que vous allez faire des découvertes, donc vous allez révéler des vérités. C'est bien possible. C'est bien possible. Ok, allez. C'est parti. Alors,
Comment la situation va-t-elle évoluer pour les gendarmes, mes guides, par rapport à la crise actuelle? La porte, une invitation, l'hospitalité. Est-ce qu'on va leur tendre une main ou est-ce que c'est eux qui vont tendre la main à la compassion? Peut-être que c'est eux qui vont tendre la main au peuple. La sécheresse. Alors, est-ce qu'on parle de l'inflation et de la crise économique? Ça, c'est les comploteurs qui se trouvent au gouvernement. C'est les oiseaux de mauvais augure. Alors, la sécheresse peut aussi parler d'insensibilité. Associée à la carte des corbeaux, c'est peut-être tout simplement l'insensibilité de nos gouvernants qui font sourde oreille. Peut-être que vous allez essayer de communiquer, de revendiquer des choses, mais ils seront insensibles à vos dires. Voilà ce que j'entends. Allez, je vais couper. Ah, on vous parle de souplesse, d'adaptation, de conciliation et de négociation. Alors, soit vous allez vous adapter à la situation, soit vous allez essayer de négocier peut-être. C'est peut-être pour ça que vous allez communiquer aussi d'une certaine façon. Vous allez chercher à négocier. Mais vous allez rester souple, j'entends. C'est-à-dire que vous n'allez pas casser. Vous allez tenir, tout en souplesse. En tout cas, vous allez vous adapter. Hein. Ah, ouais. Visiblement, il y a un piège. Il y a une menace là. Vous allez faire face à une menace à laquelle il est possible que vous deviez vous adapter. Ou peut-être négocier. Je vais peut-être allumer la lumière. Je ne sais pas si on voit assez, s'il y a assez de... Alors, le fagot. L'évêque. La plume. Les épices. Le bouquet. Ah mais oui, hein. Avec la carte de la porte tout à l'heure qui parlait d'invitation, le bouquet parle aussi d'invitation. Il y a une idée de générosité, de bonté et d'altruisme dans cette carte, mais ça parle aussi d'un cadeau, d'un gain, d'une surprise agréable. Est-ce que c'est vous? Alors en plus avec la carte de la compassion, j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire preuve de compassion, de générosité. Je sens que c'est vous qui allez tendre une main au peuple. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. L'hôpital. Le nuage. Les boules. Et la ruine. Et en dos de deck, nous avons les empreintes. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, bon. On dirait que... Alors, au fur et à mesure que je recouvre le tableau, ça représente une évolution supplémentaire. Donc là, actuellement, on va dire, ou dans peu de temps, la première évolution en tout cas, ça va tourner autour de la carte du bouquet. Donc de cette forme de compassion, de générosité. Ça rejoint vraiment en plus la couleur de la carte là. Hein. Il y a une fleur qui s'ouvre, c'est le cœur qui s'ouvre en fait. J'entends que vous allez faire preuve de générosité. Le fagot, l'évêque et la plume.
Alors, le fagot représente un collectif, une association. Là, c'est clair que vous allez être solidaire. Et peut-être solidaire face au pouvoir qui est en place, face aux autorités. C'est-à-dire les politiques, les fonctionnaires d'État, mais c'est le pouvoir décisionnaire. C'est votre hiérarchie aussi, hein, c'est les responsables, etc. Soit vous vous mobilisez, vous êtes solidaire par rapport à ce pouvoir, ou alors c'est vous en tant que force de l'ordre, hein, parce que l'évêque peut représenter les forces de l'ordre, c'est les fonctionnaires d'État. Hein. Donc en tant que collectif des forces de l'ordre, vous allez apporter, ou vous souhaitez en tout cas apporter la paix. La plume, c'est la pacification, l'apaisement, le soulagement, le réconfort, la délivrance. Ça rejoint encore cette carte du bouquet et de la compassion. Moi, c'est ce que je ressens hein, dans les énergies de ce tableau. Les épices, le bouquet et l'hôpital. Les épices parlent soit de l'étranger, soit d'un éloignement, de quelque chose de lointain. Est-ce que vous allez travailler avec l'étranger? Est-ce que vous allez être en lien avec un collectif et de l'étranger? Qui va vous tendre une main. En tout cas, on sent un acte de bonté vis-à-vis de cette crise sanitaire. L'hôpital, c'est tout ce qui est lié à la santé, mais au niveau souffrance. C'est-à-dire au niveau maladie, hospitalisation, c'est les situations nocives et souffrantes. Et notamment les virus. Hein. Passe sanitaire, vaccin, hein. Voilà. Mais ça peut représenter le corps médical aussi, tout simplement. Est-ce que vous allez aider le corps médical? Alors, je ne comprends pas trop mes guides, cette carte des épices de l'étranger. Bon, on verra après. Le nuage, les boules et la ruine. Bon, bah oui, là c'est clair. Vous allez vivre une épreuve, hein, c'est clair. Vous allez vivre une épreuve difficile. Vous allez être face à un défi. Parce que tout va s'écrouler, oui, le système va s'écrouler. Hein. Il faut vous y attendre, mais pas seulement pour vous, pour tout le monde. Donc ça va créer beaucoup de remous, ça va créer des peurs, ça va créer des chocs, ça va déstabiliser tout le monde. Donc vous, effectivement, pour vous, ça va être une épreuve, hein, comme pour beaucoup. Hein. Il y a des choses qui vont s'écrouler. Alors, le fagot, les épices et le nuage. On dirait vraiment qu'un collectif venu de l'étranger va créer une épreuve, va être une épreuve pour vous. Alors oui, j'avais entendu dans d'autres tirages et par mes guides également que une force militaire étrangère allait certainement se manifester. Mais peut-être, alors je sais pas, je sens que chez les militaires ça va être partagé. C'est-à-dire qu'à la fois il va y avoir un collectif bénéfique, c'est-à-dire qui va se mobiliser comme un soutien pour la France. Mais il est possible aussi qu'il y ait un autre ou d'autres mouvements militaires qui ne le soient pas, qui peut-être sont associés au pouvoir qui est en place, ou actionnés par le pouvoir qui est en place, je ne sais pas. Mais j'ai entendu quelque chose comme ça, une force militaire étrangère va se manifester, c'est-à-dire provenant d'autres pays. Est-ce que ce serait ça? Ouais, parce que là, on voit clairement un collectif venant de l'étranger va être une épreuve pour vous. Ça va être un imprévu fâcheux pour vous.
C'est la carte de l'imprévu, l'épreuve, l'incident, l'accident, les rouages, les dommages, les difficultés. Donc c'est ça. Pour vous, ça va être un imprévu fâcheux. L'évêque, le bouquet et les boules. On dirait que face à votre hiérarchie ou face au pouvoir décisionnaire, vous allez être face à un défi. Ça va être un défi pour vous. Ou peut-être que le défi sera de rester sur cet état de compassion, d'entretenir cette compassion, cette générosité, cet altruisme, cette bonté. Et moi j'entends que vous allez vivre un défi vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis des autorités en place, qui sont tout en haut. Ah, d'accord. Il semblerait que ces autorités vont vous faire une surprise, mais qui pour vous va représenter un défi. C'est un peu comme un cadeau empoisonné, j'entends. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un apaisement sur cette crise sanitaire. Pourquoi? Parce que ça va s'écrouler. Le système s'écroule. Tout leur système, là, ça va pas tenir. Je le dis souvent, hein, mais attendez-vous à ce que ça ne tienne pas. Ils n'iront pas au bout de leur plan. Ils ont un plan en tête. Hein, tous ces grands messieurs, là, tous ces grands pontifs hein, qui nous gouvernent. Mais ils ne pourront pas aller au bout de leur plan. Ça va s'écrouler. Justement parce que de plus en plus de personnes s'éveillent, les consciences évoluent, les gens comprennent ce qui se passe, les gens se rassemblent, sont solidaires, manifestent par rapport à ça. Mais encore une fois, quand je parle de manifestation, les guides précisent bien qu'il est nécessaire et important de manifester pacifiquement, de ne pas rentrer dans l'escalade de la violence. Ça, c'est vraiment important. Mais voilà quoi. Vu que les consciences s'éveillent, forcément, bah, tout bouge et le système s'écroule. Ouais, on voit vraiment que votre collectif va se présenter avec beaucoup de bienveillance, hein, avec beaucoup de générosité. Par rapport à ce système qui s'écroule. Ouais, peut-être que vous allez, une fois que les choses que ça aurait été le bouleversement un peu partout, peut-être que vous allez vous mobiliser pour aider la population, hein, c'est possible. Hein. Je sens vraiment un élan de générosité, moi. Tenez, regardez. Excusez-moi, je saute du coq à l'âne, mais je revois, mes yeux se sont posés de nouveau sur la toile et sur le fameux cadeau, la surprise. C'est ça le piège. Quand j'ai parlé de cadeau empoisonné, c'est ça. Vous allez être obligé de vous adapter à ce qu'on va vous présenter, à ce que les autorités vont vous présenter, mais ça va être un piège. Et ça va être un défi pour vous. Malheureusement. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas. Tenez le cap. Restez bien ferme. Ça ne va pas durer tout ça. Hein? Ça va s'apaiser. Donc là, effectivement, vous allez vivre un parcours du combattant, si je puis dire. Ça va être une véritable épreuve, pas seulement pour vous, pour tous les guerriers, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, vous êtes des guerriers, donc vous savez affronter ce genre de situation. Il faut tenir, mais tenir la main sur le cœur, toujours. Et sur la paix. Ça, c'est les valeurs primordiales qui vont vous permettre de réussir et de vous sauver. Si vous entrez dans la violence, comme n'importe qui, là, vous êtes sûr de perdre. Ça va s'écrouler pour vous aussi. Là, la ruine, l'écroulement, c'est le système qui s'écroule. Mais si vous ne voulez pas vous écrouler, vous effondrer avec le système, vous laisser emporter par cet écroulement, il faut rester axé sur des valeurs
de cœur, des valeurs positives, des valeurs qui élèvent les vibrations et qui élèvent les vôtres surtout. Hein, on récolte toujours ce qu'on sème. Il faut vraiment penser à ça. Là, vous voyez le nuage. C'est une épreuve, mais les nuages ne restent jamais. Les nuages ne font que passer, donc c'est temporaire. Cette épreuve va être temporaire. Rassurez-vous. Et regardez après ce qui vient, il y a une belle surprise et il y a une délivrance. Bon, vous voyez, hein, je ne vous mens pas, hein. Les empreintes parlent d'un étranger, un inconnu. L'étranger. Je sens qu'un collectif qui vient de l'étranger va pointer son nez. Alors, est-ce que ce collectif va vous aider à traverser cette épreuve? Parce que là, on voit qu'effectivement, une situation où des personnes, une ou des personnes inconnues étrangères se manifestent subitement, de manière imprévisible, soudainement. Vous n'allez pas vous y attendre, en fait. Mais juste après, on voit qu'il y a la campagne derrière ça. Il y a du repos, il y a de la détente, des vacances, une mise au vert, une retraite, du bien-être, vous vous ressourcez. Alors, soit on peut vous dire aussi quelque chose, un événement imprévu va surgir, et pour pouvoir affronter cet événement, il va falloir vous ressourcer, parce qu'après, voilà, il va falloir investir votre force guerrière. Ça, c'est la combativité, la force, le courage, la lutte, la détermination et l'énergie. Voilà, vous allez devoir reprendre des forces, j'entends. Ouais, parce qu'après, on voit que vous allez démarcher. Hein. Vous allez vous bouger, vous organiser. Ouais. Et plus loin encore, vous allez affronter un ennemi, là, un adversaire. Je ne sais pas si cet adversaire représente un collectif qui vient de l'étranger, un collectif qui est actionné par le gouvernement, mais je vais recouvrir sur le sacre. La mouette. Alors le pain, l'hiver, le violon, le pilier. Ah mais regardez, je vous dis, vous allez recevoir de l'aide. Non seulement vous allez en donner, mais vous allez en recevoir aussi. Hein. Le pilier, c'est un soutien, une aide, une assistance. Sur le bouquet, c'est clair qu'une main va vous être tendue. Putain, mais je parle tellement vite que j'arrive plus à parler, moi. Eh oui, j'entends des choses dans ma tête et ça va plus vite que... Alors, le banc. Le mur. Et oui. Alors, l'été et le sapin. Et en dos de deck, on a la glace. Alors, bon, le pilier, on a vu. La mouette, le pain et l'hiver. On dirait qu'il y a un départ, peut-être à la période d'hiver. C'est comme si vous vous bougiez, ou vous quittez une situation, ou vous démarrez, vous agissez de façon libre. La mouette, c'est la carte de la liberté également, un peu comme la barque. C'est le libre arbitre. Vous agissez de façon libre. Et vous êtes entouré d'alliés. Vous agissez avec des alliés, hein, des personnes de confiance. On dirait que c'est la période de l'hiver. Il va y avoir
un mouvement. C'est les voyages, les déplacements, le mouvement, le déménagement, la liberté, la libération aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est aussi la carte de la libération. Est-ce que ce serait en hiver que cela va se passer? Est-ce qu'on va être libéré en hiver? En tout cas, vous ne serez pas seul. Hein. Vous allez avoir des alliés. Le violon, le pilier et le banc. Oui, donc vous allez vous aussi ressentir de l'amertume. Hein. Vous allez être déçu, vous allez être nostalgique peut-être du passé, c'est possible. Mais vous allez vous plaindre en tout cas. Vous allez être pessimiste. Vous allez vivre une passe où vous ne serez pas bien, vous allez vous lamenter. Mais on vous dit que vous allez recevoir de l'aide. Et à la suite, certainement d'un face-à-face. Il va y avoir une rencontre, un échange, une discussion, un entretien. Bénéfique, j'entends. Qui va vous tendre la main. Ouais. Cet été, bon, vous voyez, on vous donne deux périodes. Hein. Cet été, on vous dit que vous allez être face à un mur. C'est peut-être pour ça que j'ai souvent vu des cartes de stagnation dans les tirages. Il va y avoir une période où rien ne va avancer. Vous allez avoir l'impression que rien ne bouge. Ça va être très frustrant pour vous. Mais on vous dit que vous allez tenir. Et il faut tenir. Le sapin, c'est ça. C'est la résistance, c'est la solidité, la stabilité, l'endurance, la longévité. Vous allez tenir comme le roseau, c'est-à-dire que vous allez être fort, ferme, mais vous n'allez pas casser, vous allez être souple. C'est cette attitude qu'il faut adopter. Mais il faut tenir, hein, tenez le cap. Mais en hiver, on dirait que c'est la libération. Alors, c'est ce que ça veut dire en tout cas. Bon, peut-être que je m'avance un peu trop vite, mais je vais faire au fur et à mesure des tirages pour voir l'évolution de tout ça. Mais on dirait que c'est ce que ça veut dire. Hein. Peut-être qu'en hiver, on va entrevoir une libération. Ça va peut-être être la fin de tout ça. C'est bien possible. Hein. Parce que je sais que cette année, ça va beaucoup bouger. Il va se passer beaucoup de choses. En positif et en négatif. Donc c'est bien possible que ce soit la libération en hiver. On retrouve nos libertés. C'est possible. La mouette, le violon et le mur. Ouais, là on voit qu'il y a un départ, on voit qu'il y a une libération face à ce mur, à ce blocage-là. Ce qui semble être un obstacle insurmontable devant lequel vous vous lamentez, qui vous démotive, qui vous frustre et qui vous rend nostalgique. Ça va bouger par rapport à ça. Hein. Vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir agir en toute autonomie. Vous allez prendre votre envol, j'entends. Le pain, le pilier et l'été. Bon, on dirait que cet été, vous allez recevoir de l'aide d'alliés. Hein. Il y a des alliés qui vont venir vous soutenir. Hein. Soyez-en certains. Alors, qui sont ces alliés? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les militaires? Peut-être. L'hiver, le banc et le sapin. Ouais, là on est en train de vous dire de tenir au moins jusqu'en hiver parce qu'il va y avoir un face-à-face, une rencontre importante et décisive, j'entends, qui va certainement changer la donne. Il faut attendre, il faut tenir jusqu'au moins à ce moment-là. C'est ce que je crois entendre. Hein. Oui, vous voyez, on vous dit de tenir. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir de l'assistance. Et vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez, enfin, j'ai l'impression qu'on va être libre. C'est ce que j'entends. Ça, c'est la carte de la liberté. Ou en tout cas, l'action libre. On prend son envol, on se libère d'une situation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit tenez, tenez, tenez le cap. Ça va venir. Ne perdez pas l'espoir, surtout ne perdez pas l'espoir. C'est ça qu'on est en train de vous dire.
Voilà, dans l'autre sens, c'est pareil. En hiver, je sens que c'est en hiver qu'il va se passer un truc là. Je sens que la libération, elle va arriver cet hiver. Il y a une aide qui arrive par rapport à cet obstacle insurmontable. Bon, là, on voit bien qu'avec la glace, la situation est bloquée. Mais la glace fond, ça ne dure pas. C'est temporaire. Alors, on dirait que... Alors, je ne sais pas si mes guides sont en train de parler de votre couple, votre vie, vos conjoints, vos conjointes, et de votre foyer, qui va trouver une guérison. Je ne sais pas, est-ce que votre vie privée va en être affectée? C'est possible aussi, avec toute cette histoire, mais ça peut aussi vouloir dire autre chose. Est-ce que la situation va se débloquer? Ben ouais, on dirait votre vie privée, j'entends. Le couple et le nid, ouais, le couple et le foyer, quoi. Il va y avoir une guérison là-dessus parce que vous allez surmonter une épreuve. L'harmonie va être retrouvée, rétablie par rapport à ça. Parce que je vois pas ce que ces deux cartes peuvent vouloir dire autre que... Les signes, ça parle aussi d'amour, enfin ça parle d'amour et de couple, mais le couple, ça peut être aussi les alliances, les fusions, les partenariats, d'une certaine façon. Mais ça peut aussi représenter des personnes qui avancent ou qui agissent par duo. En politique, cette carte peut représenter l'association du président et du Premier ministre, par exemple. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. Bon, en tout cas, apparemment, il y a une guérison là-dessus. Vous traversez une épreuve et l'harmonie est retrouvée. Hein. C'est l'épanouissement. Je vais recouvrir une dernière fois sur la mouette. Alors ça, le château, l'arbre mort. Ah, bon, on retrouve la rose. Le puits, la rose. Le chemin, le soleil, qui revient d'ailleurs. Le chêne, le vin, et la tour. Et en dos de deck, les corbeaux. Alors, bon, la carte du chemin parle de votre quotidien, de votre vie quotidienne, votre mode de vie de tous les jours. Ah bon, on dirait que... Alors, regardez les cartes comme elles sont claires. On dirait que vous allez retrouver l'harmonie et l'épanouissement là. Il y a le soleil. Le soleil, c'est le succès et la victoire. Hein? Je pense qu'on ne peut pas mieux faire là. Donc vous voyez, ça va vraiment se rétablir. Il faut être patient. C'est pour ça qu'on vous dit de tenir. Et en attendant, de tenir dans de belles énergies. De ne pas rentrer là-dedans. Si vous ressentez comment dire, un excès d'émotion qui est prêt à sortir, trouvez le moyen de vous mettre à l'écart, de souffler, de respirer, de fermer les yeux et de vous calmer, de vous détendre. Trouvez des exutoires dans votre quotidien pendant vos jours de congé. Ça va être primordial. Il faut absolument que vous gardiez la paix. Ça va être très difficile pour vous. Mais je vous rappelle que vous êtes quand même des gardiens de la paix, c'est symbolique. Donc si vous voulez maintenir la paix autour de vous, il faut la trouver à l'intérieur de vous. Vous devez être l'exemple pour le peuple.
Vous êtes en fait quelque part les modèles qu'on devrait suivre au niveau de la paix, si je puis dire. Bon, vous avez des armures, c'est vrai, symboliquement, c'est pas vraiment ce que pourrait représenter la paix, mais c'est quand même votre rôle. Donc si vous arborez justement cette énergie de paix, de calme, de compassion, vous allez rassurer le peuple. Et vous allez être un modèle pour eux. Et en plus de ça, vous allez vous préserver. Mais là, vous voyez, hein, la rose, l'épanouissement, l'harmonie et le succès. Je ne vois pas ce qui peut être mieux. Hein. Alors, en haut par contre, le château, l'arbre mort et le puits. Bon, bah, le château, c'est le gouvernement. Hein. D'ailleurs, on le voit associé à cette carte. Ça, c'est les comploteurs qui se trouvent au gouvernement. Ils bloquent totalement la situation. À cause d'eux, la situation n'avance pas. Rien n'aboutit. Et ça vous plonge malheureusement dans un gouffre psychologique et émotionnel. C'est pour ça qu'on vous dit attention à vos émotions. Hein. Le puits, c'est tout ce qui représente la souffrance psychologique. Voilà. Les blessures du cœur. Donc certains d'entre vous risquent de plonger là-dedans, mais sauf si vous maintenez votre attention sur des belles valeurs, sur des valeurs de cœur, et si vous allez chercher la paix à l'intérieur de vous, si vous allez consulter votre âme, vous saurez quoi faire. Vous aurez un discernement juste. Alors là, on voit qu'il y a un triomphe là. Et vous fêtez, vous célébrez cette réussite. Il y a une assise, c'est comme si vous retrouviez le pouvoir sur vous-même, vous retrouviez la maîtrise de la situation. Tout en étant vigilant. La tour, c'est à la fois la défense et la protection. Donc peut-être que c'est ce que ça représente hein, dans ces trois cartes. C'est ce que vous représentez, c'est ce que vous êtes censé représenter, la défense et la protection. Il y a une réussite, un triomphe même par rapport à ça, et vous célébrez ceci. Il y a un ancrage, quelque chose se concrétise par rapport à ça. Mais ça peut aussi vouloir dire la méfiance, rester sur ses gardes, être vigilant. Bon, d'accord. Mais moi j'entends plutôt un triomphe par rapport à ça. Par rapport à ce que vous représentez. J'entends. Bon, ici, le château, le chemin et la tour, apparemment, vous allez être sur vos gardes dans le cadre de votre quotidien vis-à-vis du gouvernement ou vis-à-vis de votre institution. Ça peut être le ministère de l'Intérieur, ça. Le chêne, le chemin et le puits. Ouais, j'entends que vous allez retrouver la maîtrise sur ceci, hein. Sur les troubles psychologiques, les chocs émotionnels, sur tout ce qui vous déstabilise, qui vous perturbe et qui vous plonge dans un gouffre de souffrance. Vous allez retrouver la maîtrise là-dessus. Vous allez vous affirmer, vous allez retrouver votre assise, votre stabilité. C'est pour ça qu'on vous dit d'être fort, de tenir. Avec la tour, il y a une idée de pilier et d'assise hein, aussi. D'être fort et de rester souple. De ne pas casser. Alors là, j'entends qu'il y a un collectif, c'est votre collectif, j'entends puisqu'on est en train de parler de vous. Votre collectif va se bouger, alors je ne sais pas si, quitter le gouvernement, quitter l'influence du gouvernement, j'entends, ou l'influence de votre institution. Là, il y a une idée de départ, hein, clairement. Il y a une idée de liberté et de libération. Les cartes sont claires, hein. Alors là, par rapport à ces autorités en place, j'entends que vous allez vous entourer d'alliés parce que la situation n'évolue pas. La situation est stérile. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de vous entourer d'alliés. C'est peut-être tout simplement ça.
mettre d'autre? Ouais, bah c'est ça. Moi, je sens que c'est en hiver que les choses vont se régler. C'est cet hiver. La paix va revenir cet hiver. Et un soulagement, une délivrance vis-à-vis de ces troubles profonds que vous allez, dans lesquels vous allez peut-être tomber, momentanément, en tout cas temporairement. Ne vous laissez pas aspirer par ça. Essayez de... Si vous tombez là-dedans, essayez de vous tourner dans vos moments où vous ne travaillez pas, quand vous êtes chez vous dans votre vie privée. Essayez de vous tourner vers des choses, des activités ou des personnes qui vous font plaisir, qui vous procurent du plaisir, simplement pour alléger toute cette lourdeur, vous détourner momentanément de la situation et vous recharger en énergie positive. Allez marcher dans la nature, faites du sport, écoutez de la musique, une musique qui vous redonne de l'énergie positive ou au contraire qui vous apaise. Essayez de vous nourrir de choses qui vont faire le contrepoids avec ceci. De toute façon, je vais tirer des cartes de conseil à la fin. On va voir ce que les guides vous donnent comme conseil par rapport à ça. Les épices et le violon. Ouh, j'ai mon oreille gauche qui siffle. Le violon, c'est les lamentations, les plaintes. C'est la nostalgie du passé aussi. Alors peut-être que vous allez vous éloigner de ceci et retrouver l'harmonie. Tout simplement. Vous épanouir de nouveau. Oui, c'est peut-être tout simplement ça. Ok. Ah bah oui, là c'est clair. Hein. Vous allez vraiment recevoir de l'aide dans le cadre de votre quotidien. Hein. Vous allez être aidé. Soit c'est vous qui allez être une aide et un soutien pour la population, par exemple, dans le cadre du quotidien, soit c'est vous qui allez être aidé. On va vous tendre une main. Ça peut être les deux. Regardez, une rencontre par rapport à cette crise sanitaire, par rapport à alors soit il s'agit de la situation sanitaire, vous allez avoir une discussion avec quelqu'un ou avec des personnes, il va y avoir un échange, un entretien visiblement qui aura une incidence importante puisqu'elle va aboutir à un succès. Il y a une victoire, ça va être une réussite cet entretien. Alors est-ce qu'il s'agit par rapport au pass sanitaire, au vaccin par exemple, ou est-ce qu'il s'agit simplement du corps médical, du personnel médical? Mais quoi qu'il en soit, cette rencontre et cet échange va être prometteur. Ah, regardez, il va y avoir un triomphe sur cet obstacle. L'épreuve et ce qui vous semble insurmontable. Ce qui n'aboutit plus là. Tout ce qui est bloqué, vous avez l'impression que rien n'avance, que rien ne pourra changer, que vous êtes coincé dans cette situation et que vous n'allez pas pouvoir en sortir. C'est vrai que c'est facile de tomber dans le désespoir quand on a l'impression qu'on est face à un mur et qu'on ne pourra pas le surmonter. Mais moi je vous dis, vous allez le surmonter. Les cartes le disent, les guides le disent. Vous allez le surmonter. C'est le triomphe là. Vous retrouvez la maîtrise. D'accord? Ne désespérez pas surtout face à ce qui va se passer. Bon, on dirait que cet été, vous allez vivre un défi, mais que vous allez faire la fête. Vous allez célébrer. Donc il doit y avoir une réussite apparemment. Par rapport à quoi exactement, je ne sais pas. Mais vous allez célébrer quelque chose cet été en tout cas. Donc on est toujours en été. Donc bientôt, normalement. À moins que ça se décale juste en automne, mais... Alors, là, on dirait que face à la situation qui s'écroule, que ce soit la situation, le système, ou la situation économique, ou autre, là, vous allez tenir. Mais vous allez rester sur vos gardes. Vous allez être vigilant.
on le voit. Ouais, bah ouais, on peut comprendre, c'est normal. Ok, allez, on va porter 3 quarts de synthèse là-dessus, avant de boucler. Allez, 3 quarts de synthèse, mes guides, s'il vous plaît, pour nos gendarmes. Une dernière. Oh, la vache. Elle a valsé celle-là. Où est-ce qu'elle est? Bah, elle est où? Oh non! Oh non! Bon, je vais être obligée d'éteindre, elle est allée sous un meuble. À tout de suite! Et non, mais ça a été le parcours du combattant pour aller chercher cette carte. C'est un truc de fou! Alors oui, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire en plus. Il faut, il y a une idée de méditer et de vous alléger, de vous élever au-dessus de la matière, au-dessus du quotidien, de ce que vous vivez au quotidien en fait. Il y a une idée de vous alléger, de vous détendre, de retrouver la paix et la sagesse. Vous voyez, on voit des serpents. Les serpents, là ici, symbolisent la sagesse. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit. Regardez, ça aussi, cette carte, un vieillard, elle parle de sagesse. Elle parle de sagesse cosmique, de sagesse divine. Et ce vieux monsieur a une horloge entre les mains. C'est comme si vous étiez maître du temps, j'entends. Il y a une idée de pouvoir accélérer ou ralentir le temps. Interpréter en fonction de votre situation. Et là, cette carte-là, regardez, il y a une ville qui est dans un hublot et qui est coincée, prisonnière, verrouillée même par une mécanique, qui subit des éclairs. Là c'est les conflits qui éclatent, j'entends. Les conflits qui éclatent, pourquoi? Parce que la situation actuelle, notamment en France, mais ça va être la même chose partout dans le monde, est verrouillée. On est bloqué, on est coincé, on est prisonnier en fait. Et c'est pour ça que ça va péter. Et visiblement, ça va le faire aussi de votre côté. Mais justement, pour éviter que ça pète, c'est pour ça qu'on est en train de vous dire, gardez, allez contacter cette sagesse. Allez contacter votre âme, élevez-vous, allégez-vous, ne rentrez pas dans ces lourdeurs, notamment vos émotions qui vont vous déstabiliser. Ok, allez, on termine avec 2 conseils des guides. Quels conseils judicieux, mes guides, pourriez-vous donner à nos gendarmes pour les réconforter, les éclairer, les conseiller, les rassurer? Ou leur donner peut-être des solutions par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui est important? Ah ouais. Ouais. Votre mental a besoin d'une pause, vous voyez? C'est ça. Sortez de la matière, de tout ce qui vous relie à la matière, j'entends. C'est-à-dire les soucis, les problèmes du quotidien, dans votre travail notamment. Vous ne savez plus où donner de la tête. Voilà, c'est ce qui va se passer. C'est ce que j'avais entendu. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer, voilà, c'est ce que je vous dis. Afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. C'est exactement ce que je vous disais. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Bon. Je vous lis la fin du texte. Mais apparemment c'est ça. Il va falloir vous détacher de tout ce brouhaha au quotidien, de tout ce qui vous charge inutilement, de tout ce qui vous alourdit, de tout ce qui vous inquiète, de tout ce qui vous met en colère, de tous ces fardeaux, ces charges qui vont devenir trop lourdes au bout d'un moment pour vous. Détachez-vous de ça. Éloignez-vous et effectivement, rendez-vous dans des lieux qui respirent une énergie apaisante, harmonieuse et légère. Ça va vous permettre de vous recharger. Et surtout de faire le vide dans votre tête pour pouvoir le laisser se remplir de nouvelles informations, mais des informations qui proviennent de là-haut, j'entends. Votre cerveau bouillonne d'idées et de pensées. Il ne peut se reposer.
il est surmené. Donc apparemment, c'est ce qui va se produire. Peut-être que c'est déjà le cas actuellement. Pour l'aider, pourquoi ne pas aller marcher dans la nature, faire de l'exercice, dormir et méditer? Réciter un mantra calmera également votre esprit. Des situations conflictuelles vous empêchent de passer de bonnes nuits. Une relation perturbante vous amène à avoir de mauvaises pensées. Trop de choses vous arrivent en même temps et tout va trop vite, cela vous cause de l'anxiété. Risque de confusion et d'errance pendant quelque temps. Vous avez besoin d'un repos mental. Prenez quelques instants pour fermer les yeux et visualisez un lieu inspirant où vous êtes bien. Profitez-en pour faire le vide dans votre tête. Ne pensez plus à rien, sinon qu'à cet endroit calme. N'hésitez pas à faire une sieste dans la journée. Oui, vous pouvez utiliser la visualisation pour vous projeter quelque part, mais il faut vous mettre dans cet état méditatif, pour vous recentrer et vous calmer surtout. Respirez, pratiquez la cohérence cardiaque par exemple, qui va vous permettre de calmer les battements de votre cœur pour vous apaiser. Et quand vous êtes en paix au niveau de la respiration, l'esprit s'apaise et devient beaucoup plus clair. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et la deuxième carte qui est tombée, on vous dit, vous voyez, ça rejoint cette carte. Des déplacements sont à prévoir. Vous allez bouger. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Bon, vous interprétez, vous prenez ce qui vous correspond et vous l'interprétez en fonction de votre situation. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Je vais vous lire la suite du texte. Dans les prochaines semaines, vous aurez à vous déplacer souvent. Il sera alors important de garder votre véhicule en ordre ou bien de surveiller le prix et la disponibilité des billets de train, d'avion, etc. pour voyager. Prévoyez ces dépenses dans votre budget ainsi que du temps. Ce que vous désirez réaliser dans votre vie se trouve à quelques kilomètres de votre demeure. Il ne vous reste qu'à aller chercher ce dont vous avez besoin. Alors peut-être qu'on est simplement en train de vous parler des déplacements vis-à-vis des manifestations, parce qu'il va y avoir de plus en plus de manifestations et de révoltes. On aura besoin de vous apparemment. C'est peut-être ça. Une nouvelle rencontre amoureuse, vous aurez à faire la navette entre sa maison et la vôtre. Plusieurs sorties à prévoir, lesquelles vous demanderont des déplacements importants. Vous serez en demande. Vos amis, vos collègues, la famille vous réclament. Ou le boulot, Un séjour à l'étranger est souhaitable pour votre avancement professionnel. Ok. Bon. Très bien. Ben voilà. Ah non, il y avait un dernier conseil que je voulais aussi vous donner pour conclure sur celui-ci. Allez, un dernier conseil, mais l'agenda. Ouais. Formation. Alors, est-ce que vous allez vous former? C'est marrant parce qu'avec la carte des déplacements, on a vu déplacement à l'étranger, peut-être dans le cadre de votre travail. Attendez, je suis en train de faire le lien là, avec un truc. Un séjour à l'étranger est souhaitable pour votre avancement professionnel. On a vu la carte de l'étranger, je crois. Peut-être que vous allez devoir faire un séjour à l'étranger pour vous former. Je vais vous lire quand même le texte. Formation. Votre direction pourrait vous proposer de suivre une formation en vue de compléter votre parcours, votre cursus, ou tout simplement pour un réaménagement de votre poste. Si vous souhaitez participer à des stages ou des formations, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des organismes concernés. La période vous est favorable. Si vous êtes indépendant et que vous avez obtenu des diplômes ou des certifications qui vous permettent d'enseigner, mais que vous n'avez pas encore franchi le pas, pourquoi ne pas organiser vos premiers ateliers ou stages pour passer de la théorie à la pratique? Vous saurez très vite si c'est fait pour vous.
Les fées aiment se cultiver, s'instruire. On vous parle des fées parce que c'est comment dire, un jeu qui est fait pour les fées. Enfin, par les fées, pardon. Elles sont curieuses et s'intéressent à différents domaines. Elles vous encouragent à suivre des formations si vous en ressentez le besoin, même si ce n'est pas dans le secteur dans lequel vous travaillez. S'ouvrir à de nouveaux horizons est l'un de leurs mantras. Ah, peut-être que vous allez avoir des propositions, ou peut-être que vous allez avoir envie de quitter justement cet emploi. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie de démissionner, hein, avec tout ce qui va se passer. Et ce sera peut-être l'occasion pour vous d'entendre cette petite voix à l'intérieur, la voix de votre âme qui vous dit « mais il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Va à la découverte de ceci, forme-toi. » Peut-être que c'est ça, hein. Vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons. Elles adorent transmettre et partager, elles sont très à l'aise car elles restent naturelles, ce qu'elles vous recommandent d'appliquer si vous animez des formations. Alors les interprétations complémentaires, voilà, découragement, anxiété, obligation, apprentissage, découverte, éducation, leçons, lecture, dépassement de soi. Bon, bah c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez, ça va être l'opportunité pour vous de vous former, de vous reconvertir. Pour certains d'entre vous en tout cas. Voilà, je m'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt parce que je vais poursuivre bien sûr ces tirages pour voir votre évolution d'ici la fin de l'année notamment. Allez, courage d'ici là.